Comment faire pour qu'une femme pense à vous? Vous allez beaucoup mieux comprendre les femmes et en comprenant beaucoup mieux les femmes grâce à cette vidéo, vous allez faire en sorte qu'une femme pense à vous avant de s'endormir le soir, qu'elle vous envoie un petit texto, qu'elle voit votre visage quand elle écoute telle ou telle chanson, qu'elle s'imagine il y a un truc romantique avec vous, qu'elle regarde sans cesse si vous lui avez écrit un message ou pas, ou si elle attend votre message, etc. etc. Comment on fait pour occuper en fait les pensées d'une femme et faire en fait en sorte qu'une femme pense à soi? Alors la première technique, j'en parle dans ma formation Obsession programmée, elle est assez puissante, c'est ce que tu appellerais le chaud-froid en fait. Donc tu vas alterner des moments de connexion, donc des échanges avec elle, des échanges fluides par SMS, des petites attentions, j'ai pensé à toi, etc. avec des périodes de retrait en fait. Des moments où tu réponds plus pendant 12 heures, des moments où tu es un peu plus froid, un peu plus distant. Et là, en fait, ça va vraiment piquer sa curiosité. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah ben rien. Crainte, puis soulagement, tu vois. Attente, puis soulagement. Ce qui se passe quand elle attend ton message, par exemple, c'est qu'elle reçoit des pubs ou des trucs, elle espère que c'est toi. Ah, espoir, et là, ah non, c'est pas lui. Déception. Et quand c'est toi, elle est vraiment contente. Mais si c'est un autre mec, il lui paraît fade. Et en fait, elle devient accro en fait, à attendre tes messages. Donc la clé ici, c'est de ne pas être toujours disponible en vérité. C'est donc de ne pas en faire trop et parfois savoir d'ailleurs, même quand tu passes un bon moment avec une femme, partir au moment où la note est la plus haute. Ce que je vois beaucoup comme erreur quand je fais du coaching par SMS, les mecs, ils écrivent à une fille « N'attends pas mon message, je vais au sport, je te répondrai dans 2 heures. » Ou « Bonne nuit, là je vais me coucher, je te réécris demain matin. » Donc elle attend pas. Déjà, elle ne répond pas souvent. Donc tu restes le dernier message et le premier du lendemain, donc tu double texte, c'est mauvais. Ensuite, elle n'a pas de vibration à espérer que tu vas attendre. Tu n'as pas la possibilité de la faire être impatiente et t'écrire en premier. Enfin, c'est une catastrophe ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est une conversation fluide. Tu n'arrêtes pas la conversation. Tu envoies un message, elle te répond, puis elle attend toute la nuit, et puis tu réponds le lendemain. Tu vois, et tu gardes la main, vraiment comme ça. Donc deuxièmement, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté aussi, ça va occuper pas mal les pensées de la femme. Tu vas faire un compliment ambigu. Et le truc, c'est que tu sais comment elles sont les femmes, ou tu sais pas, je vais t'expliquer. Elles sont là avec leur copine. Il a dit ça, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tu te rends compte? Et elles vont décortiquer, elles vont suranalyser. Il a voulu dire quoi par là, etc. Et c'est ça qui leur plaît en fait. C'est comme ça qu'elles pensent à toi. Ça aussi, j'en parle dans Obsession programmée. C'est une formation sur comment rendre une femme obsédée par toi en fait. Donc en fait, il faut que tu lui dises des choses comme c'est fou comme tu peux être un peu, je sais pas, imprévisible, mais j'aime bien ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, etc. Ou je te dirais bien ce que je pense de toi, mais je sais pas si tu es tout à fait prête. Suspense, etc. Elle décortique. Qu'est-ce qu'il va vous dire par là? Est-ce qu'il est amoureux? Elle décortique, quoi, vraiment, et c'est ça qu'elle adore. Troisième chose, c'est démarque-toi des autres. Ça aussi, si tu veux vraiment plaire aux femmes, il y a beaucoup d'hommes qui se trompent parce qu'ils regardent ce qui brille en fait. Ils regardent les mecs qui ont beaucoup de fric ou les mecs qui ont le physique de Brad Pitt. Donc ça brille. Mais c'est une manière effectivement de se démarquer quand tu es extrêmement beau ou quand tu es extrêmement riche ou quand tu es… Voilà, c'est une manière de se démarquer. Mais une manière de se démarquer qui est gratuite, hein, c'est se démarquer par son attitude, par son style personnel, par son comportement. Donc il faut que tu aies des valeurs affirmées, des choses qui montrent que tu vis pour toi avant tout. Faites que tu es différent. Mais tu sais, quand tu connais un peu la masse des mecs, hein, je veux dire, les mecs dehors, c'est une catastrophe. Hein, aucun dev perso, qu'une remise en question. Sont tous là à écrire « Hey, ça va ?» sur Tinder. Enfin, je veux dire, être différent, quand tu y travailles un peu, c'est pas dur. Hein. Vraiment, c'est pas dur. Et là, tu feras vraiment la différence et tu seras un mec rare. Alors, bien sûr, on voit ce qui brille, hein, physique, argent, machin, mais c'est loin d'être les meilleures façons de briller. Parce que là, tu vas attirer quoi? Les michtos, les machins, les trucs. Donc, attention. Mais se démarquer de la bonne façon, c'est une manière aussi de… Pour une fois, j'ai rencontré un mec différent. Waouh, là, cette fois, c'est différent. Tu vois. 4. Partage des moments inattendus avec elle. À un moment, tu lui fais une petite surprise, tu vas lui raconter une anecdote drôle, tu vas l'amener à une activité originale, j'en sais rien, faire un tour de grande roue, la ramener en scooter. Tout ça, ça fait des émotions. Et ces émotions associées à toi, en fait, elle va y repenser. Donc, quand tu vis une émotion forte avec quelqu'un, en fait, ça t'ancre un peu dedans et ça fait que cette personne va repenser à toi. C'est une sorte d'ancrage, en fait. Donc ça, on pourrait en parler de l'ancrage.
L'ancrage, par exemple, si elle dort chez toi et qu'elle part et que tu lui dis ben, il fait un peu froid ce matin, prends mon sweat, elle prend son sweat, déjà quasiment obligé que tu la revoies parce qu'elle voudra te rendre son sweat, et ensuite elle va penser à toi chez elle, elle aura ton sweat avec ton odeur, ton machin, ancrage. Comment elle peut penser à toi si tu dis que tu adores telle musique ou c'est notre musique, machin, elle réentend cette musique, elle te l'associe. Tu es fan de Star Wars, machin, il y a un Star Wars à la télé, elle pense à toi. Tout ça, c'est des ancrages. Et ça fait qu'elle va aussi penser à toi. Une autre façon aussi d'avoir des ancrages, c'est de faire des private jokes, d'avoir votre petite blague à tous les deux, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Petite anecdote drôle que vous vivez ensemble, petit moment un peu fort qui donne lieu à une private joke. Donc tout ça, en fait, ça va faire qu'elle va penser à toi. Et une femme qui pense à toi, au début, elle est un peu obsédée par toi. Et ensuite, ça occupe son esprit, puis après, elle se convainc qu'elle est amoureuse de toi. Très souvent, ça commence comme ça. Et je te le dis, je fais du coaching pour femmes toutes les semaines. Et combien il y a de femmes qui confondent l'obsession d'un mec qui ne répond pas à leur SMS avec de l'amour pour ce mec-là. Alors bien sûr, très souvent, les mecs, ils ont l'attitude qu'il faut pour rendre une femme obsédée, mais ils ne font pas exprès. Ils s'en foutent de la fille. Alors que toi, ce que je t'en prends, par exemple dans Obsession programmée, c'est à avoir l'attitude qu'il faut pour rendre une fille croque de toi, alors qu'elle t'intéresse, d'accord? C'est pas pour lui faire du mal, c'est pour que tu sois fou d'elle et qu'elle soit folle de toi. Voilà. Donc clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, tu peux prendre ta fiche sur comment rendre une femme amoureuse et tu verras que tu vas déjà apprendre beaucoup de choses. Like, commente, partage, je te remercie, regarde une autre vidéo avant de partir et si tu as apprécié cette vidéo, écris Fab, je pense à toi en commentaire, ça me fera beaucoup plaisir.